dans les caissons. Je vous ai pas filmé, hein, parce que là, c'est... fallait être champion du monde de gymnastique pour y aller là-bas. La plomberie, c'est comme le gasoil, c'est comme tout le reste. Hein. Il manque toujours quelque chose. C'est une tannée, il manque toujours un truc. Le raccord, truc, muche, machin, on en a 10 là. Ben non, c'est pas ça qu'il faut. Bon, et ben je vais aller le chercher. Hein. Bon, après une nuit de réflexion, non, on va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Donc là, j'ai tout mis en place. Alors, c'est pas fixé à 100%, hein, c'est juste pour mettre en place le truc. J'ai mis quelques petites vis pour que ça tienne, pour voir ce que ça donne. Effectivement, même sans être sur la première marche, on arrive à tenir correctement ce truc-là. Il n'y a pas de souci. Dès qu'on monte sur la première marche, on peut se mettre là ou éventuellement là. Donc non, ça sécurise pas mal. Non, c'est plutôt pas mal. On va peindre tout ça en blanc. Et on va continuer la peinture. Ah bah oui, ah bah oui. Ceci dit, peinture, il me reste encore une petite couche à mettre là-dessus, donc je vais en profiter. Et puis, je vais peut-être en profiter aussi pour, là, vu que j'ai eu l'accord de la direction, pour peindre l'encadrement qui n'a jamais été fait. Donc, je vais mettre un petit coup de papier de verre, un petit coup de scotch pour masquer, pour pas mettre de peinture sur l'aluminium, et puis mettre enfin la couche de peinture qui aurait dû être mise depuis longtemps. Le problème, c'est que comme j'ai tendance à bosser vers le bas, hein, ouais, comme ça là, hop, c'est vers là ici que ça se passe, j'ai du mal à lever le nez en l'air pour voir les conneries qu'il y a. Bon, donc, non, là je vais mettre un petit coup, et puis quand on refera une peinture générale du bateau, voilà, à la finale, quand tout sera débarrassé, on affinera nif nickel. Là, là ici, ça va pas être repeint 50 fois. Hein. Donc voilà, là je peux le faire définitif. Donc voilà, nickel. Bon bah allez, je vais attaquer ça, je vais finir mon petit bazar là-bas. Alors je sais, hein, c'est pas extraordinaire comme boulot, mais bon, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Après, je vais attaquer l'isolation aussi. Le matériel là, je vais le chercher demain, je crois, pour le moteur. Donc bon. On avance. Puis voilà, grosso merdo, on va arriver au bout du bazar. Bon, et ben, allez, je continue là-bas, je monte mon truc et je vous fais voir une fois que c'est fait, comme ça, voilà, parce que bon, pour mettre 3 vis et 4 coups de tournevis dans le machin, il n'y a pas besoin de faire une vidéo. Bon, bah allez, je fais ça. Bon, voilà, les deux sont faits. C'est vrai que c'est un petit peu plus pratique. Ça, j'avoue, on arrive plus facilement à se tenir là sur le premier bout de bois que sur la main courante qui est d'origine du bateau. Et pour cause. Quand on arrive là, on se tient plus facilement là pour monter. Même pour descendre, ça va. On peut se tenir là, là. Non, bah ça le fait. Non, ouais, c'est plus pratique, ouais, effectivement, de se tenir là que de monter la première marche pour arriver là. Bon allez, je ponce ça et je peins. Allez-y. Ouais, c'est pas un gros ponçage, hein, c'est juste un ponçage pour enlever un petit peu les petits défauts de planéité. Petit coup d'aspiro, puis peinture. Ouais, j'en ai profité pour masquer. Là, j'ai masqué mon hublot, mon panneau de pont là. Voilà. Ça, je vais en profiter, je vais mettre une petite couche de peinture en même temps. Bon, allez, je fais propre et je peins. Hein, pourquoi je l'ai pas fait avant, hein. Je me le demande aussi.
moteur de merde. Bon, bah, première couche. Voilà, hop, hop, rebelote. Ça, pareil, c'est bon, celui-là, normalement, il est fini. Là, c'était ma troisième couche. Bon, bah là, nettoyage des paluches, hein, parce que même avec des gants, j'arrive à m'en foutre partout, hein, comme j'ai d'habitude. Je sais pas, je mets des gants, mais vous voyez, j'arrive à en avoir. Bon, voilà, on continue. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir, mais bah, c'est l'avancement des travaux. Voilà, je continue ce que j'ai à faire, en attendant d'avoir les pièces pour... Enfin, les pièces, le matériel pour le moteur, pour avancer sur le moteur. Voilà. Ça me permet d'avancer sur autre chose, hein, c'est pas grave, hein, mais bon, voilà. En attendant, normalement, je vais avoir ça demain, peut-être après-demain. Donc, si c'est ça, c'est tout bon. Voilà. Allez, passez une bonne soirée. À plus tard. Salut. Bon, eh bien, j'ai fini de poser ma petite porte. Voilà, avec mes petits tiroirs qui vont dedans. Nickel. Hop, hop, hop. Tac. Voilà, comme ça, on peut ranger des trucs. Et effectivement, la porte qui s'ouvre dans l'autre sens, c'est quand même bien plus pratique. Voilà, j'ai remis le système comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, si, j'ai mis les petits zouzous là, les machins pour soulever les planchers. Donc voilà. Et puis j'ai commencé, alors je sais pas, ça se voit peut-être pas, mais j'ai commencé à bien débarrasser tout le bateau. Donc je suis en train de le vider au fur et à mesure. Donc comme j'ai pas un camion, faut que je fasse des tours quoi. Tous les jours, faut que j'en enlève. Demain, je vais enlever tout le bois. Je vais juste garder ce qu'il me faut pour faire le moteur, parce que là, je crois que c'est demain que ça arrive. Dès que j'ai le matériel pour le moteur, j'attaque pour le moteur. Je pense que c'est demain. Voilà. Donc bah, aujourd'hui, je continue à débarrasser mes petites affaires. Je fais ma peinture et puis bah, on se voit demain pour la suite. Bon, je vais attaquer ma troisième couche. Bon, normal, voilà. Bon, j'ai reçu un paquet de matériel. Donc, ça, c'est de l'Armaflex, de l'isolation. Voilà, ici, là, comme on voit. Là. C'est l'isolation qui va aller à l'intérieur, là, qui va isoler la porte, tout le caisson ici, et tout l'arrière, là où il y a le matos. Toute cette partie-là qui correspond, en fait, à la tôle qu'on a où on s'assoit dehors. Donc ça va isoler un petit peu parce que cette partie là est très froide, sinon après tout le reste c'est en bois, il y a l'isolation normale du bateau quoi. Donc voilà, et il y a aussi un peu d'Armaflex à mettre peut-être là ici là, sur ces parties là qui sont pas encore isolées, ça c'est la tôle directe, donc il y aura peut-être une déco à faire là, enfin il y aura une déco à faire forcément. Voilà, sinon j'ai reçu, ça c'est l'isolation du moteur, mon waterlock en 10 litres. Mon tuyau de 50 pour mon pot d'échappement. J'ai reçu aussi donc mon pré-filtre avec mes tuyaux, un petit poète-poète que j'avais d'avance que j'ai gardé, mes petits raccords. J'ai du tube de 8 mm pour le gasoil et on va brancher ça à l'intérieur là et brancher là directement sur la cuve à gasoil ici. Vu le prix des coudes pour le pot d'échappement, là, pour l'évacuation de flotte, je crois que je vais le faire en cuivre. Parce que le cuivre, là, ça va être du 24, la sortie, elle est en 25. Voilà, ça vaut 80 ou 90 euros. Le truc Vétus, là, machin, avec le clapet, machin, et tout va bien. Donc je me dis, 90 euros pour un coude, c'est quand même abusé, quoi. Je mets pas 90 euros dans un truc comme ça, donc je vais le faire tout bêtement comme ça là, c'est-à-dire ça c'est mon coude de base, je vais vous faire voir, sur ce coude de base, ça c'est la sortie moteur qui s'en va dans le pot d'échappement, donc je vais le remonter, faire un coude et redescendre là, donc je vais faire en fait comme ça, il va venir comme ça. Bon, mais je vais vous faire voir, hein, je vais le souder, et puis on va faire l'évacuation qui part derrière, donc comme ça quand le moteur sera en route, de toute façon on aura une pissette en continu d'eau de mer qui va pisser à l'arrière. Voilà, bon c'est pas très grave, hein, bon, on s'en fout. Et puis ça fera une mise à l'air libre donc pour que l'eau de mer reparte dans le waterlock, voilà. Qui est ici. Pareil, ça c'est un joujou à 250 balles hein, quand même, hein, le waterlock. Bout de plastique hein, quand même, hein. Bon, enfin bon bref c'est pas grave. Bon bah je vais attaquer gentiment. Je vais faire ma petite pintoche là. Ah si, j'ai reçu aussi, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, j'ai fait souder
j'ai fait souder un truc et plier une barre en inox pour mettre devant la barre à roue. Ici, là, devant la barre à roue du bateau, pour accrocher la tablette et tout ça. Donc, je vais vous en parler après, parce que la boîte qui m'a fait ça, vraiment très bien. Hein. Les délais, les prix, tout, c'est un truc à mettre de côté dans sa tête. Hein. Si vous avez des trucs à faire en inox, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Vraiment. Mais je vous en parlerai, hein. Je vous ferai un petit topo du truc après, quand je le poserai. Mais bon, je suis très satisfait du rendu, quoi. C'est nickel, franchement c'est nickel. Par rapport au prix, je suis étonné. Enfin bon. Bon allez, je vais attaquer, je vais déballer mes petites affaires et puis je vais attaquer mon moteur. Bon, au niveau de mon petit placard, voilà. Enfin, tiens. Au niveau de mon petit tiroir, toc. Voilà. J'ai remis les mêmes trucs qu'il y avait pour le plancher. Une attache. Et voilà. Ça bouge plus. Nickel. Ça marche. Bon, je suis en train de passer les tuyaux là-dedans. Hop, ça c'est mon retour. Ça va être... celui-là, je vais essayer de le mettre là. Comme ça, le gasoil il tombera dans la gâte. Et puis, ce sera beaucoup plus facile à nettoyer. Bon, allez. Je crois qu'il me manque un raccord, faut que j'aille le chercher. La plomberie, c'est comme le gasoil, c'est comme tout le reste. Hein. Il manque toujours quelque chose. C'est une tannée, il manque toujours un truc. Le raccord, truc, muche, machin, on en a 10 là. Et ben non, c'est pas ça qu'il faut. Bon, et ben je vais aller le chercher. Hein. Allez, go. Parti. Bon, bah, troisième couche. Bon, bah, voilà, c'est fait. Là, j'ai tout préparé. J'ai gainé mon retour de gasoil qui va venir ici. Voilà, avec les petits raccords que j'ai été chercher qui me manquaient. Ma petite vanne, mon petit truc pour amorcer. J'ai mis mon filtre à gasoil, je l'ai mis ici, de manière à ce que comme ça, si jamais le gasoil tombe dans la gâte, eh ben, c'est pas très grave. C'est fait pour ça d'ailleurs. Donc bon, au moins je pourrais aller nettoyer facilement. Voilà, puis là c'est accessible très facilement. Ici j'ai mon retour et j'ai mon départ qui va partir ici, qui va aller là-bas et qui va rejoindre l'arrière du moteur. Bon bah tout est prêt. Bon bah j'ai plus qu'à mettre en place les choses, donc je vais faire ça demain. Et puis après bah, je vais m'occuper de tout ce qui est watercolor et comment dire et puis pot d'échappement et tout ça quoi, enfin le tuyau quoi. Je vais souder aussi le col de cygne en cuivre pour mettre sur le pot d'échappement en même temps. Puis voilà, donc je vais faire ça demain matin vite fait, je vais passer à l'atelier et puis je vais revenir ici pour installer tout ça. Bon bah allez les petits loulous, quoi dire, rien. Là j'avance aussi, hein. Là ici là, on en est à la troisième couche, donc on va voir ce que ça donne. Là-bas aussi, sur l'autre, je sais pas si on va le voir, il n'y a pas de lumière. Bon on voit pas grand chose. Bon là aussi c'est fait. Et puis bon au moins voilà ça sera propre quoi. Bon allez les petits gars, à plus tard, à demain, et puis je continue mon gasoil. Allez salut. Bon, j'ai fabriqué mon coup d'anti-siphon là. Hop, je vais souder ça ici. Ça c'est la partie qui va aller à l'arrière du bateau avec une durite pour évacuer la flotte. Donc bah, je vais souder tout ça et puis bah, je vais voir si ça roule. Hein, ça me coûtera pas 90 € en tout cas. Voilà, allez je soude.
Et là, j'ai fait 2 emboîtures de chaque côté pour augmenter un peu le diamètre. Pour comme ça, le flexible en 25, il sera un petit peu plus adapté. Bon, j'ai plus qu'à percer le trou ici et à souder ça dedans. Voilà. Et en fait, ma pièce, elle est faite. Alors, faut faire attention à ce que ça rentre pas trop dedans. Parce que sinon, ça va empêcher ça va freiner la flotte de passer. Donc, il faut vraiment que ça soit quasiment bord à bord, comme ça. Voilà, comme ça. Là, on va le souder ici, souder là. Comme ça me fera 2 diamètres. Là, j'ai du 6-8 et là, j'ai du 8-10. Donc, en fonction du tube que je vais mettre, si je mets du 8-10, bah, celui-là, je le couperai, j'en ai peu besoin. Et si, sinon, je m'adapte sur celui-là. Comme ça me laisse 2 pièces. Comme je n'ai pas la possibilité de souder vraiment au bateau, je me laisse ça au cas où, en fonction de ce que je vais trouver en durite. Parce que je ne l'ai pas acheté encore. Donc, voilà. Bon, allez, je vais faire la brasure ici, là. On va bien la charger. Parce que ça, il faut que ça soit costaud quand même. Et voilà. Et là, il est juste emboîté ce qu'il faut dedans. Pile poil. Pas trop. Voilà, comme ça, lui, il est soudé, là. Ça, c'est soudé, ça, c'est soudé. Ça fait une soudure arrondie comme un joint congé. Voilà, ça fait un arrondi pareil. Vous voyez, on le voit, je sais pas si on voit avec ma main. Là, si on voit la forme. Ah, voilà. Bon, bah, un petit coup de lime là-dessus pour que ça soit propre. Et puis, ma pièce, elle est faite, là. C'est bon. Vous voyez, là, c'est pas long, hein, pour un quart d'heure. Allez, à tout péter, quoi. Bon, je vais emmener ça au bateau et puis on va voir ce que ça donne. Enfin, je vais finir mon gasoil d'abord. Parce que là, je suis passé à l'atelier avant. Je vais pas faire des allers-retours sans arrêt. Bon, allez, go. Bon, on est rendu au bateau. La sortie d'eau de mer, elle est là. Ici, là. Et puis après, elle rentre dans le pot de l'autre côté. Donc, il va falloir que je mette mon truc là-dedans ou là-dedans. Mais je pense que c'est là-dedans que ça va aller. Là, ici, là, ce sera plus facile. Parce que là, j'ai un espace pour aller dans la soute. Pour passer mes tuyaux. On voit peut-être pas dans le fond, mais dans le fond, là, j'ai un trou. Je vais voir ça après. Là, pour l'instant, je finis de raccorder mon gasoil. Là, j'ai mon retour. Ici, là, je vais mettre les raccords qui vont bien. Mais je ne brancherai pas le gasoil tout de suite. Parce que faut que je nettoie la cuve, déjà. Ce qui n'a pas été fait. Parce que là, il reste encore peut-être une centaine de litres de gasoil à l'intérieur. Donc je vais virer ce gasoil là qui date de il y a 2-3 ans peut-être. Donc il est quand même assez vieux. C'est pas qu'il peut pas fonctionner, hein, parce que le gasoil ça se périme pas comme ça. Mais bon, il y a certainement des cochonneries dedans. Donc je vais tirer tout ce que je peux dedans. Et puis mettre ça dans des bidons. Et puis par les trappes là. Parce que j'ai aucune trappe de visite sur cette partie là. Ici là, hein, comme je disais, je vous ferai un plan. Et je n'ai une visibilité que sur la partie là. Mais en fait, cette partie là avec les trappes de visite, je ne peux nettoyer que le dessus de la cuve, pas la profondeur. La profondeur est décalée, on va dire, par rapport à ça. Donc c'est un petit peu chiant, mais et ça me laisse que ça pour nettoyer, éventuellement l'aspiration ou éventuellement le flotteur, la sonde là. Bon, ça on verra après. Donc de toute façon, le moteur, je le démarrerai avec du gasoil dans un bidon tout neuf, hein. Voilà, on fera un essai ici, je prendrai pareil un bidon d'eau douce, et puis je brancherai l'arrivée d'eau de mer dans le bidon d'eau douce pour faire démarrer le moteur. Si je peux faire un essai avant de la mise à l'eau, ça serait pas plus mal. Enfin, je vais voir, je vais déjà tout raccorder, puis je vais voir avec le technicien de chez Beta ce qui est possible d'être fait, et comment il envisage lui les choses. Voilà, je vais pas me lancer dans un truc que je maîtrise pas. Bon bah allez, je continue mon petit boulot de raccordement de gasoil. Je gratte avec une lame de scie de manière à ce que le téflon puisse bien accrocher. Hein, vous savez très bien, moi j'aime pas la loctite. Ça va venir là.
Allez, rebelote. On fait le joint aussi. Allez, go. Bon, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Non, puis avec le téflon, moi, je préfère. C'est plus facilement démontable. Voilà. Si jamais ça fuit, que je me suis trompé, c'est... Voilà. Une fois que c'est collé avec de la Loctite ou des machins comme ça, des fois, pour les démonter, c'est costaud, hein, quand même. Hein. Même si ça tient très bien, hein. Moi, j'ai pas confiance, mais c'est moi. Hein. Enfin, voilà, je préfère ça. Ouais. Si tu te plantes... tu défais, t'en remets, ça coûte que dalle et voilà, c'est facile de modifier quoi. Bon allez, je continue. On va essayer de mettre des colliers. On va mettre des petits colliers comme ça, avec des serre-flex pour pouvoir mettre le tube. Comme ça c'est plus facilement démontable. Bon allez, c'est pas facile pour filmer, hein, donc je vais le faire en plusieurs étapes. Voilà. Tac. Bon, voilà. Hop, ça c'est mon retour. Là, le retour qui vient là. Donc, je le couperai à la bonne mesure une fois que j'aurai tout terminé. Une fois que la cuve sera nettoyée, donc, hein, comme je disais. Une fois que j'aurai fait mes essais de moteur et tout, je raccorderai directement. Là, pour l'instant, je laisse en stand-by comme ça parce que ça sert à rien de le monter pour le démonter. Bon. Donc, voilà. Bon, allez, je vais m'attaquer donc à l'aspiration maintenant. Alors, on va brancher le filtre sur le moteur, enfin le pré-filtre. Et pareil, on va repasser là pour aller venir se raccorder là en mettant une vanne et une poire d'amorçage. Comme ça, hop, on va mettre côte-côte. Voilà, on va préparer les deux petites pièces. Puis comme ça, hop, ça sera plus facile d'amorcer que d'amorcer directement avec la pompe, celle qui est là. Bon, elle fonctionne, hein, c'est pas le problème, mais bon, c'est toujours très très long, quoi. Donc, je préfère mettre ça. Voilà. Bon, allez, je prépare ma pièce avant de tout mettre en place. Que je me gourre pas de sens quand même, hein. Oh, tcha. Ça. Je vais te le mettre par là. Voilà. Comme ça. Là, je raccorde ça là-dessus. Et ça, là-bas. Alors, je mets une vanne. Pour pas désamorcer toute la ligne qui va être vers la cuve. Comme ça, si je change mon filtre à gasoil, ici, là, je ferme ma vanne. Et tout ce qui est avant la vanne, tout ce qui va aller ici, là, jusqu'à la cuve, ça sera pas désamorcé. Je serai pas obligé de repomper comme un malade pour que ça revienne. Donc comme ça, j'ai juste le petit bout à réamorcer là et ça va être beaucoup plus simple. Donc je vais mettre une vanne d'arrêt au cas où. Bon, allez, je continue. Je fais mon petit bout de truc. Bon, bah j'ai raccordé mon truc. Là, mon tuyau, il est raccordé à ma pompe, ici, là. Hop, je sais pas si on la voit, là, la petite pompe à gasoil. Le tuyau, il descend là, il s'en va sur le pré-filtre. Du pré-filtre, il s'en va pour amorcer. J'ai ma vanne pour couper. Et comme ça, quand je coupe, ça empêche de désamorcer toute la ligne de gasoil qui se trouve là. Bah, je suis bien content. Moi, franchement, je pensais que j'allais m'embêter avec tous ces tuyaux, ces machins, et que ça allait être compliqué à trouver les passages. Et en définitive, non. Ça me laisse même... je pensais pas le mettre là, en fait. Je pensais plutôt le mettre à l'intérieur, ici. Mais en définitive, ici, je vais avoir de l'isolation. L'isolation du moteur, je vais la faire aussi là. Donc, bah, à la limite, c'est pas plus mal que ça soit accroché sur la gatte directement. Donc, bon, bah ça, bah, demain, comme là, c'est raccordé. Demain, je vais raccorder le waterlock avec le tuyau, le pot d'échappement. Et puis, je vais essayer de... Là, je vais essayer de m'avancer là-dessus. Aller chercher les tuyaux qui vont bien. Là, il me faut du 25 pour ce truc-là. Plus du 8 ou du 10 pour l'évacuation. Et pareil, il me faut du 25 là pour l'alimentation de la pompe. Et qu'on voit là-bas, là. Hop, ici, là. Le filtre, il est derrière. Bon. On avance. Pour l'instant, avec les explications du mec de chez Beta, là, franchement, bon, je comprends tout ce que je fais. Pour l'instant, ça va. J'arrive à gamberger. J'arrive à comprendre le mécanisme.
Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que franchement, moi, c'est mon premier moteur. Hein, donc, il y a des trucs, j'avais du mal à comprendre. Maintenant, ça va un peu mieux. Heureusement, quand même, qu'il m'a expliqué et que j'arrive à mieux piger le truc. Donc, ça va. Là, je pense que je ne me suis pas planté. Là, pour l'instant, tout va bien. J'ai doublé les colliers à chaque fois. Je sais pas si c'est... franchement, je sais pas si c'est nécessaire. Mais en attendant, bon, voilà, qui peut le plus, peut le moins. 2 colliers, c'est forcément mieux que... Par contre, j'étais étonné. Quand ils ont livré avec un seul collier, comme ça, de ce type-là. Et apparemment, quand on met des colliers larges comme ça, ces gros modèles-là, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 pour le Waterlock. Apparemment, il n'y aurait pas besoin d'en mettre 2 comme les petits, nous, comme on met là. Parce qu'à l'origine, il y avait des colliers comme ça. Voilà, il avait des colliers de ce type-là. Voilà, comme ça, là. Et en définitif, il y en avait 2 à chaque fois. Donc le gars il m'a dit bah non, pour première vue, un seul collier suffit, parce qu'ils sont beaucoup plus larges que les autres, donc il n'y a pas besoin de doubler. Formidable. Par contre ça je sais que ça sert très très fort, hein, parce qu'on sert ça avec une clé à pipe ou une clé plate, et on a un bras de levier qui est quand même énorme par rapport à un tournevis. Hein. Donc faut faire gaffe à pas comprimer trop le truc, quoi. Donc on va y aller mollo, et puis comme j'ai tendance à serrer un petit peu comme un bourrin, je vais y aller, je me connais, je vais faire dans le léger, parce que à la mise à l'eau, quand on fera les essais, si jamais je détecte une petite fuite, ce sera beaucoup plus facile de resserrer que de serrer comme un cinglé et à la limite de péter le truc un jour, quoi. Bon bah écoutez les petits loulous, et ben on se voit demain hein, pour la suite. Là ça va être vite giclé. J'espère que là je vais remplacer le vieux tuyau par le nouveau, donc je devrais pas avoir trop de mal. Je pense que je vais peut-être avoir une galère avec le Waterlock au niveau de la hauteur, parce qu'il va falloir que je le pose sur quelque chose qui puisse se tenir, voilà, qui se balade pas dans le bateau, qui tienne pas que avec le tuyau, quoi, on va dire. Donc là, il va falloir que je gamberge un truc, poser ça sur une planche, visser, boulonner, je sais pas. Donc je vais aller foutre mon nez derrière le moteur, et puis je vais voir ce que ça donne, et qu'est-ce que je peux faire. Mais je suis quand même bien content de mon installation de gasoil qui me faisait un peu flipper au départ, quoi. Donc voilà, moi j'ai jamais fait, hein, je vous dis, hein, j'ai toujours eu des hors-bords, hein, les gars. Donc une nourrice, pouf, en branche, et voilà, c'est réglé. Hein. Que là, bon, faut... Mais bon, c'est pas plus compliqué en définitive, c'est pas plus compliqué. Bon bah allez les petits loulous, allez, passez une bonne soirée et on se voit demain. Allez, salut. Bon, on va essayer de s'occuper du Waterlock et du tuyau de pot d'échappement là. Donc on va virer le vieux. Donc le vieux il est là, ici, là. Ça, ce tuyau là, c'est la ventilation. C'est pour aspirer l'air chaud. Il y a un ventilateur derrière. Là dans le coffre derrière, il y a un ventilateur pour faire l'extraction. Donc on va virer ce vieux tuyau là et puis on va remettre le neuf. Et qui va venir se brancher donc ici. Là. Ça c'est l'eau de mer qui est là. Donc en fait, voilà, hein, ça vient là. Mon petit appareil que j'ai fabriqué là, c'est ça. Hein. Ça monte ici, hop, ça va retourner ici. Voilà, tout simplement. Bon, ça va pas être facile de se tortiller encore là-dedans. Ça va être, voilà. Bon, heureusement que déjà j'ai mis la lumière, c'est pas mal. Voilà. En fait, tout est là. Donc je vais virer le vieux, je vais garder ça. Et puis je vais me rebrancher dessus, tout simplement. Bon, ben voilà, lui il est démonté. Bon allez, je vire tout ça et je mets l'autre à la place. Tiens, il y a un Waterlock là, qui va venir à peu près là. Ça va être compliqué de... Ah, ça va être encore une merde ça. Trouver le bon truc. Il faut faire attention aux drosses. Si je le passe au-dessus, c'est peut-être pas forcément le mieux parce qu'il y a les autres là-bas. Tout est compliqué, hein. Bon, j'éteins la caméra parce que c'est pas facile là. Et je vais essayer de trouver la solution. Passer le tuyau et puis voilà.
Bon, ça va venir se poser là-dessus. Hop, là, on va le bloquer de ce côté-là. Et on va essayer de le bloquer avec le petit zigouigoui là. Là, je vais découper une planche que je vais visser là-dessus. Parce que ça, déjà, ça tient bien. Là, bah, tant mieux, ça me permet de tenir mes tuyaux. Ça, je le repeindrai après, c'est pas un problème. C'est pas facile de trouver la bonne combine, hein. Parce que le tuyau, il se plie pas forcément super bien, hein, quand même. Hein. Bon, ben bah, ça va. C'est pas, c'est un peu chiant parce que, franchement, on n'a pas beaucoup de place, quoi. C'est ça le truc. C'est pas très aisé. Tiens, j'en profite que je suis là pour les gens. J'en profite que je suis là pour ici là. Les gens me disent mais pourquoi t'as pas avancé plus ton moteur? Bah en fait parce que en fait les pattes de fixation là ici là elles sont au bord. Je peux pas les avancer plus. Et je vais gagner quoi à 3 cm. Et puis là en fait là la distance qui est entre mon tourteau et mon presse-étoupe ça fait 8 cm là. Ici là. J'ai 8 cm entre les deux là. Je peux pas aller plus loin. Hein. Voilà, je suis au maximum là. À 8 cm près, voilà, le tourteau, et sinon il touche le presse-étoupe après. Hein. Donc, non, je pense que là je suis au maximum, vraiment. Alors après, je sais pas, peut-être en refaisant complètement un support. Mais bon, c'est compliqué quoi. Enfin, après là, déjà, la prise de tête. Hein. Bon, bah allez, je vais découper ma planche et puis je mets mon watercolor en place. Bon, j'ai mis ma petite planche avec une petite mousse dessus pour éviter le bruit. Là pareil, j'ai mis de la mousse là sur le côté pour pas que ça frotte. Et j'ai mis une petite équerre, je sais pas si on la voit ici là, que je vais raccorder avec une tige filetée directement dans le trou pour la bloquer ici là. Je vais bloquer directement comme ça, elle pourra pas se soulever, elle pourra pas partir sur le côté. Et ici, je sais pas trop comment je vais bidouiller, mais il va falloir que je l'accroche sérieusement aussi quand même. Peut-être avec un bout de métal directement, là ici droit, pour pas essayer que ça bouge. Ou en travers là peut-être, en travers ici là-bas. Bon, je sais pas trop. Donc, voilà, je mets déjà ça, puis après on voit. Et ben mon bazar il est raccordé là. Je vais pas mis les colliers parce que j'ai pas mis les colliers encore. Because je vais acheter des gros colliers larges là comme j'ai déjà. J'aurais dû en prendre 4, j'en ai que 2. Donc je vais m'en servir pour ici. Mais là pour l'autre côté je vais faire la même chose. Je vais en mettre deux. Je vais mettre deux gros colliers. Donc je vais aller en chercher. Voilà. Là ici là on les mettra après, c'est pas grave. Donc là mon support il tient très bien. Je mettrai peut-être un truc à cliquer, une petite sangle quand même ici là, comme ça, juste pour pas qu'il bouge. Voilà, enfin il est bien bloqué quand même. Hein. Il est bien bloqué. Voilà, c'est souple quand même. Voilà. Donc ici là il y aura plus que là j'ai fait une trace blanche pour pouvoir voir où est mon tube. Mon tube il s'arrête là. Vous voyez, là ici, là, comme ça, je veux pas mettre le collier après quoi. Hein? Allez. Bon allez, j'espère que je vais avoir le temps de raccorder dehors. Il pleut. Ça arrête pas de pleuvoir, mais vraiment des trompes d'eau quoi. Putain, je suis trempé moi. Donc résultat des courses, pour brancher le tuyau dehors, si je le branche, je me fais rincer quoi. Bon, je vais tenter de le brancher vite fait. Et puis je le raccorde là, comme ça c'est fait quoi. Comme ça au moins ma ligne d'échappement elle est finie. Bon, le nouveau tuyau il est raccordé. Nickel. Impec. Et là aussi. Là, peut-être qu'il a un chouïa trop long. Pour l'écarter un petit peu des drosses de la barre. Peut-être le recouper un petit peu, 5 cm peut-être pour reculer un petit chouïa. Mais bon, globalement c'est bon quoi. Voilà. Enfin s'il faut recouper 5 cm, c'est pas bien grave. Voilà, je vais commander les 2 colliers et puis voilà. Bon. Et ben aujourd'hui, voilà. C'est quand même pas une mince affaire, hein. C'est pas... Ah putain, il repleut, ça y est. Bon, c'est pas une mince affaire hein, à faire, hein. Pas évident hein, quand même, même emboîter les trucs dans le... C'est des fois c'est tout seul. C'est raide hein, comme tuyau quand même. Bon. Puis bon, allez se faufiler là-bas. Dans les... là-bas, là, dans les caissons. Je vous ai pas filmé hein, parce que là c'est... fallait être champion du monde de gymnastique pour y aller là-bas. Bon, et écoutez, voilà, moi journée, elle est bien été remplie là.
Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, la semaine prochaine, je sais pas s'il y aura une vidéo parce que je dois m'absenter quelques jours et je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage. Donc, bah, si c'est pas cette semaine bah, ça sera la semaine d'après, hein, voilà. Il y aura un petit décalage, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura quand même une vidéo, hein, voilà. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Bon, et ben en attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis passez un bon week-end. Allez, à plus tard. Salut.